Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous parle aujourd'hui pour ce sixième rendez-vous sur le chemin d'Assise d'une petite église des Alpes Apuanes. Donc la dernière fois on était dans les Monts Ligures, aujourd'hui on est dans les Alpes Apuanes. Peu importe, c'est la région de Carrare pour ceux qui connaissent, c'est la région des marbres de Carrare. Peu importe, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est la montagne, ça monte, ça descend et ça commence à bien faire. Mais bon, voilà, c'est une région extrêmement forestière qui est très belle à vrai dire, mais qui est ingrate pour le marcheur puisqu'on est constamment en forêt et il ne se passe pas grand-chose. On est dans des sous-bois de châtaigniers ou des sous-bois de hêtres selon la latitude et il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'oiseaux sauf le matin, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rencontres, il n'y a pas d'échappée sur les vallées. Et donc du coup, on est toujours un peu face à soi-même et c'est pas toujours facile d'être face à soi-même. Donc il se crée une espèce de rythme comme ça avec le souffle, un rapport au corps, un rapport à soi qui est inédit dans ce voyage, qui n'est absolument pas basé sur le plaisir ni sur la beauté esthétique des choses, mais plutôt sur une aventure personnelle dans la solitude de ces sous-bois sombres et austères, où on rencontre personne de la journée, mais personne. Et à force d'être dans ce rythme si particulier, si lent, dans cette solitude austère, on finit par entretenir avec soi un rapport intime et à toucher du doigt, peut-être, même si je suis toujours complètement incapable de prier, on finit par toucher du doigt quelque chose qui est du domaine de l'indicible. On voit bien au fur et à mesure qu'on avance que à force de tutoyer sans arrêt ce qu'on croyait impossible et qui finalement est possible, on ouvre le champ là à l'indicible, à des hauteurs qui nous échappent dans la vie quotidienne ou même quand on marche et que tout est beau et que tout vous réjouit et que le chant des oiseaux, le murmure des ruisseaux vous satisfait rien que par sa propre présence. Donc là, on est plutôt sur un itinéraire personnel, une réflexion intime et personnelle euh, qui fait de l'homme que vous avez devant vous aujourd'hui un homme fatigué, mais plein, j'espère en tout cas. Voilà. Alors, peu à peu, l'air de rien, quand même, on se rapproche d'Assise. Il reste à environ 400 km. La prochaine étape, on sera enfin sorti de ces sous-bois et on se retrouvera vraisemblablement quelque part dans une petite ville de Toscane. Voilà. J'essaierai d'être moins fatigué la prochaine fois et je vous salue. À bientôt.